En 2011, Angela Merkel prend une décision historique, abandonner le nucléaire d'ici 2022. Dès 2011, 8 réacteurs sur 16 sont mis à l'arrêt. Mais comment l'Allemagne a-t-elle compensé leur disparition ? Elle s'est d'abord appuyée sur les centrales à charbon. Certaines mines à ciel ouvert tournent encore à plein régime. Dans le même temps, les Allemands vont aussi investir sur les énergies renouvelables. Bilan 5 ans après, la part du nucléaire dans l'électricité a chuté à 13%. Celle des énergies renouvelables a fortement augmenté. En investissant massivement dans le renouvelable, la chancelière espérait baisser en même temps les émissions de CO2, mais les résultats se font attendre. Effectivement, en 5 ans, les émissions de CO2 n'ont quasiment pas diminué. Les Allemands ont historiquement une, je ne sais pas si je dois dire une haine, mais je pense qu'on n'en est pas très loin, du nucléaire qui n'a rien à voir avec celle qu'on a en France. Ils ont un sentiment antinucléaire extrêmement puissant. Et par ailleurs, l'Allemagne n'est pas du tout un pays rationnel, contrairement à ce qu'on pourrait croire. L'Allemagne est un pays romantique. Alors quand c'est une bonne idée, c'est parfait. Quand c'est une mauvaise idée, ils vont très très loin dans la connerie, puisqu'ils exécutent magistralement, avant de changer de direction. Alors en plus, ils ont fait un pari industriel. Ils se sont dit, on va être les premiers en Europe à industrialiser les ENR. Ils ont commencé à faire plein de panneaux solaires chez eux et plein d'éoliennes chez eux, jusqu'au moment où les Chinois sont rentrés dans la danse. Et en fait, comme c'est de l'industrie ordinaire, les éoliennes et les panneaux solaires, ils se sont mis à produire pour moins cher que les Allemands. C'est pas de la machine-outil sophistiquée, hein. Une fois qu'ils étaient pris à leur propre piège et que par ailleurs l'électricité augmentait chez eux pour leur économie, ils se sont dit c'est pas plus mal si ça se met à augmenter chez les autres. Depuis 2010, l'Allemagne a investi plus de 30 milliards par an dans l'implantation d'éoliennes et de photovoltaïques. Et l'on prévoit une facture globale de plus de 500 milliards à l'horizon 2025. Alors que cette transition était supposée faire baisser la facture, le prix de l'électricité en Allemagne est aujourd'hui à plus de 45% supérieur à la moyenne européenne et 2 fois supérieur à celui de la France. Et, sur un plan climatique, le résultat est encore plus déprimant. Malgré les 30 000 éoliennes implantées en Allemagne et les centaines de milliards déjà mis sur la table, leurs émissions de gaz à effet de serre peinent à diminuer significativement. L'électricité allemande, le mégawattheure allemand, reste l'un des plus sales d'Europe. Depuis 2002, on voit que solaire et éolien ont nettement augmenté pendant que les filières conventionnelles, elles, restaient parfaitement stables. Et on voit l'augmentation des filières solaire et éolien, des énergies renouvelables, parce que les moyens conventionnels sont programmables, les moyens renouvelables sont intermittents, et pour dimensionner un parc de production d'électricité, on a besoin d'une production garantie par des moyens programmables au moment où on en a besoin, c'est-à-dire au moment des pics de consommation. Et pendant les pics de consommation, les moyens intermittents ne garantissent pratiquement rien du tout. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant. Alors si nous parlons chiffres, en 2002, l'Allemagne disposait de 100 milliards de watts, 100 gigawatts de puissance pilotable. En 2019, l'Allemagne dispose en puissance pilotable de 100 milliards de watts. 100 gigawatts, exactement pareil. C'est un peu monté, un peu descendu, etc. Alors il y a moins de nucléaire, ils ont fermé une partie de leurs réacteurs, il y a plus de gaz. Ce qu'il y a de troublant, c'est qu'au moment où l'Allemagne prend conscience de l'impasse dans laquelle elle est engagée et essaie de ralentir le développement des éoliennes en réduisant progressivement les subventions, que la France décide de limiter. Enfin, je vous rappelle qu'on a une perspective de développement qui est pas mal, puisque l'Allemagne dispose de 5 fois plus d'éoliennes au kilomètre carré que la France, le Danemark 3 fois plus, le Royaume-Uni 2 fois plus. Donc travaillons ensemble, on va y arriver. Et encore une fois, pour que tout le monde s'y retrouve. Merci Madame la Ministre.